Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de louange, comment avoir une vie de louange au milieu de votre quotidien trépidant et comment avoir une vie de louange aussi dans l'adversité et dans les difficultés. Là est toute la question que nous allons soulever aujourd'hui. Mais avant de vous laisser la parole, nous allons regarder ensemble un extrait d'un message du pasteur Dorothée Radja de Paris. Mes amis, si nous n'avons pas la louange dans notre bouche, nous allons réagir exactement comme tout le monde va réagir. Mais si nous sommes un peuple de louange et que nous sommes capables de louer Dieu en tout temps, parce que la Bible nous appelle à louer Dieu en tout temps. Elle dit loue-le dans le bon temps et loue-le dans le mauvais temps. Loue-le quand tu es en haut et loue-le quand tu es en bas. Loue l'Éternel ton Dieu. La Bible ne nous a pas appelés à le louer quand on en avait envie. Parce que c'est ça le secret de la louange. Et je vous ai enseigné ce matin sur le sacrifice de louange. Dieu nous appelle à avoir un sacrifice de louange. Le sacrifice de louange a encore plus de valeur que la louange en elle-même. Parce que le sacrifice de louange se fait lorsque l'on n'a pas envie de louer. Lorsque tous les événements s'opposent à nous. Lorsque toutes les circonstances sont négatives. Lorsqu'il n'y a pas d'espoir, lorsqu'il n'y a pas une lueur d'espoir. Et que là, vous commencez à louer. Là, vous faites un sacrifice de louange. Et comme on vient de l'entendre, la louange ne dépend vraiment pas de nos émotions, comme Paul et Silas dans la prison. Ça ne dépendait pas de leurs émotions là pour pouvoir louer dans ces conditions-là. C'est ça, eux autres, ils avaient compris, Annabelle, que en fait, c'était beau temps, mauvais temps, parce qu'au fond de la prison, je pense pas qu'ils étaient dans de grandes réjouissances physiquement, mais vraiment, ils ont choisi, c'est un choix qu'ils ont fait. Dans Psaume 71:6, ça dit « Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Sans cesse. Sans cesse, exactement. Ça veut dire quand ça va bien, quand ça va mal. Et c'est ça, en fait, le sacrifice de louange représente vraiment comme un choix plutôt qu'un sentiment. Parce que souvent, on va dire « Ah, ben c'est facile de louer quand ça va bien, je me sens bien. » Mais en fait, c'est vraiment un choix en toutes circonstances et non pour toutes circonstances. Il y a vraiment une différence entre les deux parce que en toutes circonstances et pour toutes circonstances, c'est dans le fond, c'est de qui vient la source de ce qu'on vit. Donc, c'est ça, j'ai lu un livre au début de ma vie chrétienne qui parlait en fait de la puissance de la louange, mais ça m'a vraiment, ça m'a embêtée en fait parce que je connaissais pas la différence entre les deux. Et puis, ben, quand j'ai su que vraiment Dieu le Père était vraiment bon et que ce qui nous venait du diable, ça venait nous voler, nous égorger, nous détruire, là, je me suis dit, ah, OK, ben, je dois choisir pourquoi je dis merci, mais je peux toujours remercier, trouver... C'est vrai que ce verset, souvent, il est un peu mal compris. C'est, comme tu disais, on dit merci pour absolument tout ce qui nous arrive. Mais c'est pas vraiment ça que le verset veut dire. Ben, ça veut dire que je dis merci au-delà de la situation, sachant que la situation que je vis présentement, Dieu a une promesse pour moi, admettons, si je vis la maladie, eh bien, la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Eh bien, malgré les symptômes, malgré ce que je vis, je peux remercier Dieu pour la solution au-delà de ce que je vis. Je vais le remercier. C'est une attitude de foi, en fait. C'est ça. C'est que quand je sais ce qui m'appartient, quand je sais que Dieu est bon et quand je sais que dans sa bonté, il a pourvu pour la guérison à travers le sang de Jésus, eh bien, je peux le remercier parce qu'au-delà de ce que je vis présentement, au-delà de ma douleur, au-delà de mes symptômes, je sais que Jésus a payé pour que je sois guérie. Donc, il y a des promesses de guérison et même de santé divine. Mais quand tu dis de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, tu en as parlé là brièvement, mais est-ce que tu as des exemples peut-être plus concrets pour nous aider à mettre le doigt sur ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu? Ben c'est ça, comme j'ai dit, le diable vient pour voler, égorger, détruire. Donc, ce qui nous vole, ce qui nous égorge, ce qui nous détruit, comme la maladie, ça nous vole notre temps, ça nous vole notre santé. Des problèmes financiers, ben ça vient nous voler notre liberté financière, ça vient nous gruger par en dedans, ça peut causer l'inquiétude, même si Dieu dit de ne s'inquiéter de rien. C'est des exemples comme ça. Mettons des problèmes
personnelles, entre relations, je veux dire la discorde, toutes ces choses-là, eh bien, Dieu n'est pas la source de ces choses-là, mais Dieu a une solution par contre. C'est ça. Toujours. Mais en fait, c'est ça. Comme Paul et Silas, on ne regarde pas à nos circonstances, mais on regarde au-delà parce que on sait que Dieu a une solution et que derrière ce défi, on peut le louer parce qu'il ne nous abandonnera pas. C'est ça, on le loue pour ce qui vient, pas pour ce qu'on est en train de vivre, pas pour le moment qu'on est en train de vivre qui est difficile en fait. Et puis aussi pour qui il est. Pour qui il est, pour la provision de ses promesses, sachant que Jésus, c'est vraiment la solution. Quand je sais que Jésus, c'est la solution, ben, je peux le louer au-delà de ce que je vis, au-delà de mes sentiments. Et je dois, comme le psaume 103 dit, « Bénis Dieu, ô mon âme. » Mon âme bénit l'Éternel. Ben, c'était comme un encouragement. Donc, dans la louange, on s'encourage, on encourage notre âme qui n'a pas nécessairement le goût, mais je choisis, c'est un choix, c'est une vrai attitude que de foi. Nos sentiments peuvent être comme ça, hein, les émotions, c'est un peu en dents de scie. C'est ça, puis c'est important de garder nos yeux fixés sur la promesse, sur la parole, pour garder la louange sans cesse dans notre bouche, parce que c'est facile de laisser vraiment nos pensées partir dès qu'on a les yeux fixés sur soit nos symptômes, soit la mauvaise circonstance. C'est facile de rembarquer vraiment dans le doute, mais si j'ai les yeux fixés sur la parole... Autant c'est facile de tout de suite sombrer dans le doute, mais c'est aussi facile de sombrer dans la plainte. Oui. Et ça, la plainte... je crois que on peut l'appeler complètement l'opposé de la louange. Oui, c'est ça, c'est le poison inverse de la louange, c'est ce qui va venir tout tuer, en tout cas. Quand tu commences à te plaindre, tu viens éteindre le feu qu'avait mis la louange, c'est l'opposé absolu de la louange. Et c'est un vrai poison, hein, quand on commence quand on commence à se plaindre, quand on commence à avoir de la complaisance par rapport à notre état grognon, hein. C'est ça. On va nourrir quelque chose de très mauvais qui va complètement tuer la louange au fond de nous, qui va venir tuer même notre foi. Et si on regarde bien, il y a des gens qui ont un fonctionnement permanent de plainte. Ils sont... qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, ils sont toujours mécontents, ils se plaignent... Et des fois, tu les observes, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils sont contents ? C'est vrai. Et on a toutes les raisons de nous réjouir pour la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Et quand on est dans un milieu chrétien, c'est encore plus dommage d'entendre des plaintes pour des fois des broutilles. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut combattre. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, associe ce comportement-là au comportement des impies, des gens qui n'ont pas la foi. Et dans Jude 1,16, il dit « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort et qui marchent selon leur convoitise. » Donc on voit que se plaindre et murmurer, être mécontent de son sort, c'est vraiment le contraire de la position de foi. Et c'est la caractéristique des gens qui manquent de foi ou qui n'ont pas du tout la foi. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, l'épisode dans le désert, le peuple de Dieu qui est sorti glorieusement d'Égypte, que Dieu a libéré d'un esclavage terrible, ils sont dans le désert et là, ils commencent à se plaindre, à murmurer. Il n'y a rien qui va, ils ne sont pas contents. Ouais. Et Nombre 11.1 nous dit « Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. » Donc on voit que c'est quelque chose d'irritant aux oreilles de Dieu. La plainte, ça va tuer la louange, mais en plus, ça déplaît à Dieu. Exactement. Ça va nous priver, nous, d'un état de louange envers Dieu. Ça va déjà nous affecter, mais ça va affecter Dieu. C'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement grave parce que quand on commence à nuire à la communion qu'on a avec Dieu, on nuit à beaucoup de choses. On peut même sortir du plan de Dieu. Et les 4 conséquences qui me semblent évidentes à la plainte, c'est exactement comme on disait, l'irritation. On irrite Dieu et on se prive de la communion avec lui. Et aussi, ça nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Quand on voit le peuple de Dieu dans le désert, au bout de plusieurs chapitres, on les voit se plaindre et murmurer, il n'y a rien qui va. Ah oui, regretter les melons et les concombres qu'ils avaient en Égypte. Et on se dit, mais est-ce qu'ils vont bientôt arrêter? Et les coups. C'est ça, mais quand même, les melons et les concombres étaient excellents en Égypte. Et on les voit prendre une mauvaise décision au chapitre 14 de Nombre. Ils disent, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte?
nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Quelle horreur. Donc c'est ça, ils sont tellement plaints, ils se sont persuadés que leur sort était mauvais, que c'était mieux là-bas, et ils prennent la mauvaise décision La fatale, plainte nommons-nous un chef. la plainte déforme la réalité, en fait. Ça nous met un filtre et c'est ça. on ne voit plus la réalité comme elle est. Et évidemment, on va être amené à prendre des décisions sur ce qu'on voit et sur ce qu'on conclut. Et comme la plainte va nous amener à faire de mauvaises conclusions, on va prendre de mauvaises décisions. Donc ça va nous éloigner du plan de Dieu. Mais la quatrième conséquence aussi que je vois, bon, ça c'est par rapport à notre relation avec Dieu, mais par rapport à nous-mêmes, hein, l'état dans lequel on va se trouver. C'est-à-dire qu'on va nourrir une spirale qui va nous attirer vers le bas, une spirale de déprime. Et j'avais particulièrement vu ça dans les Lamentations de Jérémie, hein, au chapitre 3. Il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Donc on voit bien que c'est le fait de ressasser, de repasser des choses toxiques dans son cœur qui va finalement l'attirer vers la mort. Hein. C'est un chemin de mort. C'est ça. Alors que la louange, comme disait Mathilde, c'est un chemin de vie. Hein. Alors c'est... Mais il y a sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la dépression parce qu'ils ont nourri tout ce qu'il y avait de négatif dans leur vie. Ah, j'en suis Et convaincue. puis, comme tu dis, c'est un cercle vicieux, c'est une spirale, parce que ça nous amène toujours plus bas. Exactement. Mais je pense qu'il faut déjà s'en rendre compte. C'est pas tout le monde qui se rend compte de sa complainte permanente. Hein. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps, mais si vous leur dites, mais arrête de te plaindre, moi, mais je me plains pas. Et je sais pas quoi tu veux que je te C'est dise. vraiment un automatisme dans leur vie exactement, qui s'en rendent même plus compte. C'est un mode de fonctionnement, C'est ça, c'est un mode automatique, un pilote automatique de vie et qui est très toxique. Et je pense qu'on a déjà besoin d'ouvrir les yeux et de s'entendre se plaindre. Hein. Quand on commence, c'est déjà un bon pas, hein, de « Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis encore en train de me plaindre. » Mais tu vois, la louange, Anne, c'est vraiment d'un cœur reconnaissant. Ouais. Donc, déjà, si on a un cœur reconnaissant, ça va être plus difficile C'est d'entrer ça. dans la plainte. C'est vrai, Mathilde, parce que quand on va nourrir cet esprit de louange dans notre cœur, ce réflexe de louer l'Éternel, de repasser ses promesses, de se souvenir des bonnes choses. C'est d'ailleurs ce que dit dans Lamentation de Jérémie, on le voit juste après dire « Voici ce que je veux repasser dans mon âme ». Et ça, c'est la toute différence. C'est bon, je me rends compte que je me plains, mais il faut que je fasse quelque chose. Et là, tu passes à l'action. Voici ce que je repasserai dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Il y a peut-être aujourd'hui des femmes, vous nous écoutez, et puis là, vous avez entendu la louange, la plainte, et vous vous retrouvez plus dans le domaine de la plainte. Mais comment est-ce qu'on peut en sortir ? Est-ce qu'on peut en sortir de la plainte ? Moi, j'en suis convaincue. D'ailleurs, moi, je suis une plaigneuse professionnelle. En tout cas, dans mon passé, j'étais élevée dans la plainte. Ex-plaigneuse. Ex-plaigneuse. Mais c'est vrai. Et j'ai été élevée dans un environnement où on se plaignait beaucoup. Malgré la bénédiction, mais on se plaignait. On passait son temps à se plaindre. Puis c'est devenu comme un mode de fonctionnement. Quand je parle de mode de fonctionnement, j'en parle d'expérience parce que c'était vraiment naturel. Dans une situation, forcément, voir ce qu'il y a de mauvais. On voit ce qu'il y a de bien, mais on voit aussi ce qu'il y a de mauvais, puis on constate. Voilà. Et j'étais une constatatrice professionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais ça marche pas parce que ça me privait de ma communion avec Dieu. Il a fallu que tu te reprogrammes, en fait. Et là, exactement, c'est exactement le mot, c'est de la reprogrammation. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que elle est bonne quand on la repasse dans notre cœur pour nous corriger. Et ça nous corrige. Et de se dire non, c'est pas une bonne attitude, je veux corriger ça. Et le Seigneur nous aide aussi. On peut aussi en faire un sujet de prière. Quand on mesure l'impact que ça peut avoir de négatif sur nous-mêmes et sur notre entourage, on a envie de changer. Et je suis certaine, et j'en suis aussi un exemple, je suis certaine qu'on peut changer. C'est un choix en fait. C'est un choix. Oui. Je choisis. Une décision d'arrêter de se plaindre. Je choisis d'arrêter de me plaindre. Alors des fois ça m'échappe. Mon mari me dit tu constates encore. et là oups, c'est vrai, je suis encore en train de constater. Est-ce que c'est un choix. C'est un choix. Vraiment le conseil des conseils, vu que tu parles par expérience, Ouais. quel serait le conseil des conseils aujourd'hui pour sortir de la plainte ? D'en faire un sujet de prière, vraiment de demander à Dieu, comme dans tous les combats de notre vie, de demander à Dieu son aide, et il le fera. Et le simple fait de lui demander son aide, c'est reconnaître qu'on a un problème de ce côté-là, et puis reconnaître aussi que la solution est en lui. Parce que sinon, c'est comme n'importe quel mauvais pli qu'on a pris dans notre vie, que ce soit mal s'alimenter, ou je sais pas, toutes sortes de choses qu'on peut faire
on sait que c'est mal, mais on le fait parce qu'on on dirait quasiment que c'est plus fort que soi. Je crois que dans toutes ces choses-là, Dieu est notre secours. Donc le conseil, ça serait vraiment d'en faire un sujet de prière et que Dieu nous aide là-dedans. Vraiment. Que Dieu nous aide à manifester aussi la louange. Il y a peut-être beaucoup de femmes maintenant, vous allez un peu moins parler maintenant que vous savez que la plainte ne fait pas partie ne fait pas partie d'une vie de louange, mais on va se taire, on va fermer notre bouche à toutes ces paroles de plainte, mais aussi on va ouvrir notre bouche pour avoir une vie de louange, parce qu'une vie de louange, ça se passe dans notre bouche. Et comment concrètement, on peut manifester la louange au quotidien dans notre vie. Effectivement, Annabelle, on peut prendre le choix tout simplement de se plaindre, tout comme on peut décider, comme Anne a dit tout à l'heure, de sortir de ça et de proclamer la parole de Dieu. Donc, pour manifester notre reconnaissance, pour louer le Seigneur, c'est bien, la plupart du temps, tout simplement de dire qu'est-ce que la Bible dit de Dieu dans la situation dans laquelle on est. Ça peut être différentes situations. Si je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est malade, au lieu de se dire « Ah, mais j'ai des symptômes, ah, ça n'arrête pas, tous les jours j'ai mal, par exemple, à la tête », il faut se dire « Qu'est-ce que la Bible dit dans la situation dans laquelle je suis ?» La Bible dit que Jésus a pris notre maladie à la croix. La Bible dit qu'en retour, il nous a donné la santé divine et l'attitude de louange dans ce cas-là. Vous voudrez qu'on reconnaisse ce que Jésus il a fait pour nous à la croix. Et on sait à coup sûr que Dieu, il va se manifester parce que c'est ça sa parole. Et parce que Dieu ne change pas. Exactement, Dieu est le même aujourd'hui, hier, éternellement, il est le même. Du coup, quelle que soit la situation, une fois qu'on reconnaît qui est Dieu dans cette situation, à coup sûr, on va s'en sortir. C'est valable pour différents cas dans la vie. Peut-être que, je ne sais pas, quelqu'un vit une situation de deuil. La personne peut se dire « Ah, mais moi, je suis trop triste. » Mais que dit la Bible lorsque on est dans de pareilles situations? La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Donc, du coup, une fois qu'on proclame cela, on reconnaît Dieu dans cette situation, à coup sûr, il va se manifester. Dans le découragement aussi. Dans le découragement, c'est pareil. Si on est découragé, parfois quand on est découragé, on se dit « mais personne ne comprend ma situation, personne n'a jamais vécu ça, je suis vraiment dans une situation inextricable ». Et dans ce cas, le tout c'est de se dire « mais Dieu est celui qui relève ma tête, rien n'est impossible à Dieu, Dieu est ma gloire ». Et une fois qu'on assimile ces choses, qu'on reconnaît Dieu dans ces choses, on manifeste notre vie de louange et à coup sûr, Dieu nous attend dans ces moments-là et il ne pourra que répondre favorablement. C'est comme Ésaïe 61, Aurélie dit qu'il va nous revêtir d'un vêtement de louange au lieu d'un vêtement de deuil. Exactement. Donc, il faut revêtir aussi. Il faut choisir de le mettre, le vêtement. Voilà. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a quelques années où j'étais dans le découragement, comme tu dis, vraiment dans le découragement. Un soir, chez moi, les médecins, je voulais tomber enceinte. Les médecins m'avaient dit que ça allait être compliqué, que j'allais devoir prendre un traitement, etc., que ça allait être long. Et en fait, j'avais paralysé, mais toutes ces paroles m'avaient vraiment affectée. Et un soir, sans même que j'y pense, ça m'est tombé dessus comme ça, vraiment. Et toutes sortes de pensées mensongères sont venues dans ma tête et vraiment le découragement était à son maximum. Et j'ai été face à un choix justement de choisir de me lamenter, de choisir de me plaindre, de choisir d'être justement dans la tristesse ou de passer justement à la louange. J'ai essayé de prier, j'ai essayé de prier en langue. Il n'y a rien qui marchait, j'étais tellement accablée en fait que j'étais même plus capable de prier. Et en fait, j'ai eu un chant qui est venu sur mon cœur, le chant qui dit « Car Dieu est un Dieu puissant ». Et j'ai commencé simplement à chanter ce chant en pleurant, hein, c'est certain, quand on est dans le découragement. Un vrai sacrifice, vraiment. Et autant quand on est en haut que quand on est en bas, là, je peux vous dire, j'étais en bas. Mais j'ai choisi de faire ça et ça me paraissait la seule issue, en fait, à ça. Et j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté.
Et c'est sûr, au début, car Dieu est un Dieu puissant, je le disais sans vraiment en être convaincue. Mais peu à peu, ça a alimenté la foi en moi, ça a généré la foi. Et j'ai commencé à le proclamer, à le confesser. Et je pense que j'ai dû chanter ce chant pendant au moins plus d'1 heure chez moi. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu la victoire dans ce combat, au niveau de mes pensées, au niveau des attaques. Paul et Silas dans la prison. Exactement. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Ah vraiment, vraiment. Mais j'ai senti quelque chose se passer en moi. C'est ça, des chaînes qui se brisaient à l'intérieur de moi. Et c'est spirituel, c'est certain. Mais il y a une vraie puissance dans la louange. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu es tombée enceinte pas longtemps après. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été efficace quand même. En tout cas, merci à toutes pour votre partage vraiment qui nous a bénis. Ça m'a béni. Et on va se retrouver tout de suite après la pause avec Mathilde pour sa rubrique Paroles de sagesse. Nous sommes de retour sur le plateau de Paroles de femmes et je suis avec Mathilde pour notre rubrique Paroles de sagesse. Bonjour, tu as une parole de sagesse pour nous aujourd'hui? En fait, c'est ça, j'aimerais élaborer sur le fait de louer dans l'adversité parce que par expérience, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Mais c'est en fait dans ces moments-là où c'est le plus important d'avoir la louange dans notre bouche. Dans Hébreux 13:15, ça dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Donc, sans cesse veut dire tout le temps, ça veut dire dans les bons jours, dans les mauvais jours. Et je peux te dire, au début de ma vie chrétienne... Toi, tu veux parler des mauvais jours. J'aimerais parler des mauvais jours. Au début de ma vie chrétienne, en fait, de mon mariage, j'ai eu un diagnostic d'une maladie et je suis devenue très souffrante très rapidement. Et j'ai dû... en fait, j'ai dû choisir ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais me plaindre ou est-ce que je voulais louer Dieu malgré cela? Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis enracinée dans la parole. Je suis allée voir ce que Dieu disait à propos de la guérison, ce qu'il disait à propos de la santé. Et j'ai pris ces promesses-là et je me suis assurée qu'elles étaient dans ma bouche parce que j'ai dit, moi, je vais choisir la vie pour avoir la victoire parce que dans le fond, un cœur reconnaissant va amener la louange. Donc, j'ai compris que Jésus avait accompli tout à la croix. Mais comment tu faisais pour... tu dis que tu avais la louange dans ta bouche. Comment tu faisais pour... Mais c'est là que je veux en venir. C'est ça, c'est que dans le fond, j'ai trouvé les promesses et je les ai écrites sur des cartons. Je les ai mis sur le miroir, dans la salle de bain, sur la porte du frigo, sur mes portes d'armoire. Il y en avait partout dans la maison. Et puis ça m'a vraiment gardé. En fait, ça m'a gardé les yeux fixés sur la promesse. Et c'est comme ça que je pouvais garder la louange dans ma bouche, sachant que vraiment, ultimement, ma solution, c'est Jésus qui l'avait et que je devais choisir. Et vraiment, c'est un choix qu'on a à faire, de louer Dieu ou vraiment parce que la louange va vraiment libérer la foi. Et dans le fond, c'est un choix, hein. C'est une attitude de foi qui va créer, dans le fond, la pleine manifestation des promesses sur lesquelles on s'appuie. La Bible nous dit que la foi vient de la parole, de Dieu directement. Donc, c'est un très bon conseil que de mettre la parole sous vos yeux partout et pour que vous puissiez la déclarer et que vous puissiez remplir votre vie de louange dans l'adversité. C'est ça, parce que dans le fond, ces promesses-là, quand je les mets dans ma bouche, ça prépare Dieu, dans le fond, pour que Dieu puisse agir. Et puis de connaître la parole, c'est une chose. Quand mon mari et moi aussi, ça faisait pas longtemps qu'on était mariés, il y a eu une situation vraiment tragique où un membre de ma famille a eu un accident pratiquement mortel. Et je dis pratiquement parce que ça aurait vraiment pu être ça. C'est ce que les médecins déclaraient sur cette personne-là. Et sur le moment, en fond, si j'avais pas eu la parole ancrée en moi, si mon mari avait pas eu la parole, j'aurais juste accepté ça et j'aurais accepté la fatalité, en fait. Mais on a dit, OK, donc qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On a choisi la vie. Et en fait, en choisissant la vie, on attendait dans la salle de famille à l'hôpital, pendant que la personne était dans la salle d'opération. Et puis, ce qui est vraiment venu sur nous, c'était un esprit de joie qui était surnaturel.
On a C'est choisi de revêtir la louange et malgré cette situation qui était absolument catastrophique, qui aurait pu vraiment, enfin, j'aurais Humainement, humainement là, j'aurais eu juste le goût de pleurer, de m'effondrer, puis dire elle va mourir, elle va mourir. Mais non, j'ai dit non, il y a personne qui va mourir ici et j'ai choisi et vraiment consciemment là, on a choisi non et je me suis même mis à danser. Et là, on peut dire, là, on va se calmer. Mais en fait, vraiment, C'est sûr, les médecins qui vous voyaient, elle va mourir et vous dansez. Mais je pense que dans cette situation-là, ça fait toute la différence. Dans le fond, ça a fait la différence, le fait de choisir la louange, de dire, cette personne-là va s'en sortir, elle va vivre. Ben cette personne-là, aujourd'hui, est en vie. Elle est vivante. Elle est vivante aujourd'hui. Oh, wow. Fait que, mais je dis gloire à Dieu parce que la reconnaissance, dans le fond, va vraiment créer aussi cette attitude de louange là. Ouais, parce que la reconnaissance va toujours chercher à aller trouver. La reconnaissance va nourrir la louange. C'est ça. Vraiment. Puis c'est de réaliser toujours que c'est un choix. On est toujours, à chaque jour quand on se lève, que notre âme se sente bien ou non, c'est un choix de dire, bien, aujourd'hui, je mets la louange dans ma bouche. Si je me sens bien, je me sens pas bien. Puis je vais te dire, Annabelle, c'est que notre corps, physiquement, va répondre à ça. Puis souvent, des fois, je me suis levée, je me sentais pas bien. Ou peut-être, des fois, on se lève et, je me sentirais un petit peu dépressive, là. Ben, non, je refuse ça et je choisis mon âme bénit l'Éternel et la contenance de notre corps va changer. Dans le fond, c'est que notre âme doit se soumettre à l'Esprit de Dieu, doit se soumettre à la parole. Et vraiment, c'est ce que j'ai appris et ça fait toute la différence dans notre vie. Ça change la destinée. Réellement, la louange qu'on va choisir de mettre dans notre bouche. Comme le disait Anne tout à l'heure dans la première partie, Oui. c'est que quand on se lance dans la plainte, comme on a pu le voir avec le peuple de Dieu dans le désert, ils ont tourné en rond, ils ont perdu beaucoup de temps. Absolument. Mais comme on peut voir dans le cas de ton histoire, le fait d'avoir eu cette louange dans votre bouche et ces habits de louange, ça a complètement changé la trajectoire humaine de cette personne. Cette personne est vivante. Oui. Donc c'est un choix, comme tu l'as dit, c'est vraiment un choix que vous avez à faire. Est-ce que je veux louer ou est-ce que je veux me plaindre? Est-ce que je veux mettre mes yeux dans la parole et me saisir de la parole et des promesses, comme aussi on l'a entendu dans la première partie? Mais avant de se quitter, j'aimerais, Mathilde, que tu puisses prier pour toutes ces femmes qui nous regardent, puis particulièrement pour celles qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour entrer dans cette vie de louange. Avec plaisir. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Alors, je déclare ça sur vous aujourd'hui, que vous revêtez un vêtement de louange et que le Seigneur Dieu vous donne la beauté au lieu des cendres. Et je veux déclarer vraiment qu'une huile de joie qui descend sur vous, qui coule sur vous, qui vous remplit. Et Seigneur Dieu, je te prie vraiment que tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui se confient en toi. Je veux déclarer que ta parole est leur soutien et vraiment que le Seigneur Jésus est l'espoir de gloire. Vraiment, je te remercie parce que tu as une solution. Jésus est la solution. Et Seigneur Dieu, je prie que les femmes, les hommes se tournent vers toi, sachant que tu es celui qui est le Dieu de l'impossible, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je prie vraiment aujourd'hui que vous puissiez revêtir ce vêtement de louange et la gloire de l'Éternel va vraiment reposer sur vous et il va pouvoir intervenir. Je déclare que Dieu intervient dans votre situation maintenant comme sa louange, comme sa parole est dans votre bouche. Soyez fortifiés, choisissez la foi et vraiment vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Soyez bénis. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Vraiment à toi toute la gloire. Amen. Merci. Alors, recevez ces paroles avec foi. Recevez ces paroles qui ont été déclarées par une femme de foi et de louange. Revêtez vos habits de louange et que votre âme puisse bénir l'Éternel. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes.